Bon, bah, petite vidéo, ça faisait longtemps. Ouais, on avait envie de vous parler avant de partir en vacances quand même. Puis on a un nouvel invité. Donc, vous êtes qui, monsieur? Axel Pitrou, UNSA-bio, parce que le SNPTES se rapproche de l'UNSA. On avait fait une petite vidéo exprès pour vous annoncer que le SNPTES retournait à l'UNSA. On avait parlé des différents syndicats qui composent l'UNSA, enfin qui ont intégré la fédération UNSA Éducation. Donc voilà, on est tous l'UNSA maintenant. Voilà. C'est ça. Donc de quoi on parle? On a eu un CT quand même vendredi dernier, donc on va vous parler un peu de ça, puis surtout des dossiers qu'on a en cours et qui nous semblent importants. Donc le dernier CT auquel on a participé, on a notamment parlé du régime indemnitaire des personnels BIATS, à savoir les titulaires et les contractuels, ce qu'on avait demandé de traiter les deux en même temps. Donc il y a eu des groupes de travail auxquels on a participé, enfin il y a eu une réunion d'un groupe de travail, où on a, nous, fait des propositions. L'UNSA est venu avec des propositions. On avait d'ailleurs envoyé un mail à ce sujet où on avait mis clairement, nous, les montants qu'on avait proposés à la direction de l'université. Et donc, ils nous ont fait un retour. Ouais. Donc le retour, alors c'est pas à la hauteur de ce qu'on avait demandé, c'était un mail qu'avait envoyé Elodie au nom du syndicat. Vous pouvez le retrouver et vous allez voir que les propositions qui sont faites par la gouvernance sont un petit peu en dessous, mais quand même, on peut, je pense, largement saluer l'effort qui est fait, parce que c'est quand même un effort financier considérable de 1 100 000 € pour l'université. Et on a tout de suite remarqué que pour les catégories C, il y a un effort encore à faire. Ouais, voilà. Et qui pourra se faire les années futures, dans de futures négociations. Voilà, on a demandé donc à ce que l'année prochaine déjà, parce que en fait, l'année prochaine. Normalement c'est triennal les histoires de primes. Donc en 2017 on avait eu quelque chose, 2020 rien du tout, 2022 on rattrape notre retard, donc c'est maintenant. En fait, au lieu de 2020. Donc en 2023, on a demandé à ce qu'on revoie ça, notamment pour les catégories C, et B. On a ajouté aussi le petit A, assistant ingénieur, qu'on voudrait voir recoller un peu plus aux IGE, parce qu'on estime que globalement, ils font le même travail. Au SNPTES, en tout cas, c'est une revendication historique de fusionner le corps des assistants ingénieurs au corps des IGE, donc c'est tout à fait cohérent. Logique. En parallèle des primes BIATS... Peut-être dire juste le vote. Ouais, en fait, ça va passer au vote au CA. Donc quand même, au CT, c'est passé à l'unanimité. Donc toutes les organisations syndicales ont voté pour la proposition. Et la prochaine étape, c'est le passage au vote du conseil d'administration qui aura lieu le lundi 20 juin. Donc on espère évidemment que ça va passer à ce niveau-là. Ça serait un peu ballot qu'il y ait un problème en CA avec tout ça. Ah oui, petite précision quand même, les BIATS c'est plus de la moitié des effectifs, en tout cas inscrits sur les listes électorales, ça c'est sûr. Plus de la moitié donc des effectifs enseignants-chercheurs, enseignants, BIATS. Personnel de l'université. Donc on est plus de la moitié. Par contre en masse salariale on est 30%. Et à ma dernière information, la masse salariale c'est 82 millions d'euros, peut-être un peu plus. Donc là il y a 1 million de plus pour les BIATS. Donc on monte à combien de pourcents? De 30, on passe à pas beaucoup plus. Donc ce n'est pas ça qui va plomber les comptes de l'université, si jamais ça peut rassurer certains collègues. Voilà. Et en parallèle, il y a aussi la mise en place du RIPEC, c'est le régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu par la LPR, la loi de programmation de la recherche. Et donc, il est prévu dans la loi une revalorisation de leur prime étalée sur 5 ans. Et donc du coup, on est dans la même dynamique. Du coup, on a aussi profité pour négocier les primes des BIATS. Bah oui, alors le RIPEC c'est abondé par l'État. L'État a oublié peut-être qu'il y avait des BIATS dans les universités. Je sais pas ce qui s'est passé. Heureusement, la gouvernance fait le nécessaire pour qu'on ait aussi une reconnaissance financière. Dans l'augmentation, c'est inférieur à ce qu'il y a pour le RIPEC, mais quand même c'est significatif. Alors tout de même, la LPR avait prévu quelque chose pour les BIATS, c'est le repyramidage de la filière ITRF. Donc vous avez dû en entendre parler si vous êtes, donc par contre ça concerne les titulaires de la filière ITRF, c'est les fameuses listes d'aptitudes exceptionnelles, donc qui sont des listes d'aptitudes supplémentaires aux listes habituelles qu'on connaît tous les ans. Donc il y a des postes, il y a en tout 2000 postes sur la filière. Je mettrai les chiffres au montage. Mais Donc il y a pas mal de postes répartis sur plusieurs années pour changer de corps.
Et ça Et de concerne principalement pour les gens qui touchent en support à l'enseignement et à la recherche. Voilà. Ouais, avec un gros accès vraiment recherche-labo. Et alors le SNPTES avait négocié pour intégrer les BAP, donc branches d'activité professionnelle, E, donc d'informatique, et F, tout ce qui est bibliothèque, multimédia et un pédago. Alors par contre ce qui est bien c'est que ça va dégager aussi de la place en liste d'aptitudes classiques et c'est bien pour toutes les universités et puis peut-être que les collègues qui sont pas concernés au premier chef par la liste d'aptitudes exceptionnelles pourront passer du coup sur les listes habituelles. Et Ouais. d'après les chiffres, même pour les gens qui sont en C aujourd'hui, l'objectif c'est de faire comme au CNRS et d'avoir très très peu de catégories C sur ces boulots de technique Ouais. et de passer beaucoup en B. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est quand même positif. Ensuite, on voulait vous parler de sujets qu'on est en train de négocier. Enfin, on est en discussion sur pas mal de sujets avec la gouvernance, notamment la badgeuse. Alors pour l'instant, on ne remet pas en cause la badgeuse, mais l'idée, c'est plutôt de revoir le système d'écrétage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'université, quand vous dépassez 12 heures supplémentaires par mois, tout ce qui est au-dessus de 12 heures, vous le perdez. Ou alors il y a tout un système où il faut reporter les heures, enfin c'est tout un micmac. Et donc là on est en train de voir pour augmenter ce plafond. Là ça fait partie des discussions, c'est quel sera ce plafond. Qu'est-ce qui est possible également Apparemment, on a entendu 36 heures, mais on aimerait quand même beaucoup plus pour donner plus de marge. Sachant Oui. qu'on peut penser, sans avoir forcément un plafond mensuel, avoir un plafond annuel. Pour pouvoir gérer son temps de travail un peu plus librement et ne plus se faire sucrer des heures qui ont été faites et du coup qui disparaissent et qui sont on nous les paye pas et en plus on ne peut pas les récupérer. On avait communiqué sur 96 heures mais apparemment ça serait compliqué sur les textes donc l'idéal ça serait peut-être d'avoir un petit groupe de travail là-dessus. Ouais, on aime bien le groupe de travail. Et même si parfois ils sont annulés un petit peu au dernier moment mais c'est bien. Ouais, sur la prime on l'a pas dit mais il n'y a eu qu'une seule réunion et on aurait aimé qu'il y en ait plus. Il va y avoir d'autres réunions prévues à la rentrée pour parler des autres aspects, notamment les NBI, tout ça, là, les bonifications de points d'indice. Ensuite, autre sujet qui concerne encore un peu la badgeuse, c'est le fait de pouvoir débadger pour faire des vacations d'enseignement pour les personnels BIAT. Oui, parce qu'auparavant, on était obligé de faire les vacations en dehors des heures obligatoires et malheureusement c'est quand même les composantes souvent qui ont besoin de nous pour faire leurs cours, pour assurer leurs cours. Donc ce qu'on demande c'est que on puisse faire les cours pendant les heures obligatoires aussi. Ça rejoint quelque chose d'assez général où, en tout cas, nous, dans nos syndicats, on milite quand même pour pas infantiliser les collègues. Si un collègue peut et sait qu'il peut débadger à un moment parce que son planning lui permet et parce qu'il va assurer une vacation pour l'université, parce qu'on est venu le chercher pour le faire, ça serait bien qu'on puisse le laisser faire. Donc après, c'est que ça resterait quand même encadré, on verrait peut-être un plafond pour les vacations, mais qui serait officiel, parce que pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas, il n'y en avait pas d'officiel. Et voilà, et il y avait aussi une question de débadgeage pour les rendez-vous médicaux. D'après nos informations, c'est pas possible de débadger pour un rendez-vous médical, même sur plage d'horaire obligatoire. On a besoin d'un rendez-vous médical sans forcément poser un congé, surtout si on a des heures supplémentaires. En plus, On veut juste débadger pour profiter de ces heures qu'on a fait en plus. Donc, et puis c'est vrai que, en Sarthe et tout, c'est hyper compliqué d'avoir des rendez-vous. On sait tous que c'est pas simple d'obtenir des rendez-vous médicaux en dehors de ces heures de travail. Donc l'université permet aux collègues de pouvoir aller à ces rendez-vous médicaux, en général on n'y va pas par plaisir mais plus par obligation, de se dire voilà on permet aux collègues de débadger, c'est un confort pour associer sa vie pro et perso, donc voilà, nous c'est en tout cas ce qu'on va demander, c'est en négociation. On vous tiendra au courant évidemment. Et enfin, dernier point, alors ça c'est quelque chose qu'on demande depuis la mise en place en fait du télétravail, c'est la mensualisation du calcul des jours. Comme ce que prévoit la loi en fait. Ça fait partie du décret en effet, ça aurait pu être mis en place dès le départ. Depuis 2016, on le rabâche. Donc si vous connaissez le décret 2016 actualisé en 2020, il me semble, l'article 3, le dernier alinéa, je vous le remettrai, tiens, peut-être au montage, dit cette base est mensualisable. Et c'est quoi la base ? C'est 3 jours maximum de travail par semaine. Mais c'est mensualisable. Alors ici, on a des réticences au niveau
administratif. Ouais, bon, il y a des réticences, ouais, au niveau administratif, je pense au sens large. Et puis après, il y a des souplesses qui sont encouragées dans différents services. Le problème, c'est qu'il y a des services qui jouent au con, est-ce que ça passe dans la vidéo? Ça passe pas. Qui font du zèle. Je pense que je laisserai quand même exprès. Qui font du zèle et qui en plus jouent quand même à l'imbécile en faisant croire qu'ils n'ont pas compris ce qui était dit là-haut au niveau des RH. Il y a aussi les astreintes. On nous a promis Ah oui, un groupe de travail aussi. un groupe de travail sur les astreintes, parce Voilà. qu'on a des collègues qui travaillent le week-end et le soir aussi. Et l'été aussi, pendant les périodes de fermeture. Et en fait, on voudrait que ça soit sécurisé au niveau assurance, que ça soit défini, et c'est vrai que on aurait au moins un cadre légal pour travailler à certains moments. C'est vrai que tu as bien insisté là-dessus lors du dernier CT, et je pense que le message a été bien reçu par la gouvernance. Hein. Je pense De toute façon, ils en avaient parfaitement conscience depuis, Oui. Donc ça depuis devrait, la demande d'ouverture de la BU le dimanche. ça devrait, oui voilà, ça a des déclencheurs. Ça devrait donc avancer quand même correctement, peut-être à la rentrée quoi. Donc Mais on voilà, a fini, j'ai on a fait le l'impression. tour des dernières actus. Ouais, une petite demande quand même, c'est que pour nos amis alternants qui sont aussi nos collègues, on a demandé qu'il y ait pour les jeunes alternants une évolution dans les rémunérations pour qu'ils puissent atteindre le SMIC. C'est encore en réflexion, ça va arriver au prochain CT et j'espère que ça aboutira à quelque chose de positif. Voilà. Carrément. Et bon, on n'a peut-être pas tout dit, mais c'est pas un problème, vous savez où nous trouver. Alors, on fait un petit coucou à Yvon Joanneau, qui a malheureusement pas pu se joindre à nous, de l'UNSA aussi. Et puis salut Voilà, à tout le on monde, vous hein. tiendra au courant quand même Ciao. du vote en CA pour les primes. Merci. Salut, à la prochaine. À bientôt, au revoir. Bon, il est où le bouton?